Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous excusons de ce désagrément. Il est 20 heures passées de quelques minutes. Bienvenue dans votre édition du soir, les titres de ce journal. Tambacounda, lancement semaine nationale de la mère et de l'enfant à Paskoto dans le district de Koumpentoum a eu lieu ce lundi 10 février 2025. La région de Tambacounda a enregistré 153 décès pour 1000 naissances survivantes en 2023. Atelier de plaidoyer pour un engagement des élus locaux au financement de la planification familiale, la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents est organisé à Tambacounda. Vous aurez les détails dans ce journal. Atelier de réflexion sur le processus de réactualisation du plan d'aménagement et de gestion du parc national du Nyokolokoba. Le directeur des parcs nationaux du Sénégal, le colonel Ibrahim Gueye, se prononce dans ce journal. Voici pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette édition. La Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant est lancée ce lundi 10 février à Paskoto, dans le district de Koumpentoum. Madame Bintou Rassoul Gaye, maîtresse sage-femme, est revenue sur le nombre de décès maternels enregistrés et indique que ces décès sont causés par l'accouchement à domicile, suivant ses propos. C'est 19 cas de décès. Cas, on a vu que par rapport à ces décès, la plupart des décès étaient des hémorragies post-partum, des HRP, hématomes rétroplacentaires et des placentas prévia, de même que les éclampsies. Et vraiment, nous, par rapport aussi aux décès néonatales, nous avons enregistré 18 décès qui sont vraiment des asphyxies, des infections néonatales et des infections respiratoires aiguës. Par rapport à la planification familiale, nous avons vu qu'il y avait une rétention de données. C'est pour cela qu'on ne peut pas donner des chiffres exacts, mais par rapport à l'année 2021, nous avons vu que le taux qui était alloué au recrutement des femmes, le district vraiment a mis des efforts par rapport à cela. Vraiment, nous sollicitons vraiment l'appui des messages Maristop qui nous aident chaque mois dans les postes. Mais maintenant, nous avons le district de Kaffrine, les messages de Kaffrine vraiment qui nous appuient tous les 3 mois. Par rapport aussi aux décès, nous avons enregistré des décès qui tournaient autour des HRP suite à des accouchements à domicile, des femmes qui accouchaient vraiment à domicile et qui recouraient tardivement dans les structures sanitaires. Et nous avons enregistré la plupart des décès dans nos postes lointains, en l'occurrence le poste de santé de Lumbi qui est à 110 km vraiment du district et qui ne dispose pas vraiment d'ambulance. Dans ce même sillage, Madame Marie Gouda Dabo, sage-femme au niveau de la direction régionale de la santé de Tambacounda, a fait le point sur la situation de la santé maternelle, néonatale, infantile au niveau de la région de Tambacounda. Écoutons-la. En fait, cette situation est préoccupante, raison pour laquelle, depuis le mois d'octobre, le président de la République et son représentant, ministre de la Santé, ont validé le plan stratégique SRMENIAN, PF, du pays. Et la semaine dernière, le gouverneur de la région et le médecin-chef de la région ont effectué la dissémination de ces 2 plans dans la région qui constitue une étape importante dans la mise en œuvre des activités de santé maternelle, néonatale et infantile. Les données dans la région sont préoccupantes, d'autant plus que par rapport à la santé maternelle, néonatale et infantile, le taux de décès est très élevé. Elle est à 153 pour 1000 naissances vivantes pour l'année 2023. Pour la mortalité néonatale, 29 pour 100 000 naissances vivantes. Et pour la mortalité infantile juvénile, 250 pour 1000 naissances vivantes. Et ce qui est attendu par rapport à la mortalité maternelle, c'est 14 pour 100 000 naissances vivantes. Et mortalité néonatale, 18 pour 1000 naissances vivantes. Mortalité infantile, 35 pour 1000 naissances vivantes. Et par rapport à la mortinaissance aussi, nous sommes à 36 pour 1000 naissances vivantes. Ce sont des taux très élevés par rapport aux résultats nationaux et il y a beaucoup de défis à relever dans ce sens. Et pour ce qui est dans la planification familiale aussi, la région est à 8%. C'est un taux très bas parce que ce qui était attendu au niveau national, c'était 23% et nous n'avons pas atteint ces taux. Toujours en santé, la plateforme 3K3P Santé a organisé un atelier de plaidoyer à Tambacounda avec les autorités et les collectivités territoriales pour un engagement au financement de la planification familiale, la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Je vous propose d'écouter ce reportage. La plateforme 3K Santé a organisé un atelier de plaidoyer de 2 jours à Tambacounda avec les autorités des collectivités territoriales pour un engagement au financement de la planification
planification familiale et la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. À cette occasion, Karim Diop, secrétaire général de la plateforme 3CAP Santé, indique qu'il est plus que nécessaire de mettre en place un plan d'action intercommunal à Tambacounda pour apporter des solutions durables aux défis de la santé maternelle et infantile. On verra que le Sénégal a fait des efforts. Aujourd'hui, on est deuxième derrière le Cap-Vert dans la sous-région ouest-africaine, mais on reste loin des objectifs du développement durable fixés en 2030. Et donc, il y a encore trop de mères qui décèdent en couche. Il y a encore trop d'enfants qui meurent avant 5 ans. Et donc, il faut que les collectivités locales qui ont des moyens non seulement puissent consacrer plus de moyens à cela, mais qu'ils puissent également apprendre à mieux apprécier les outils qui sont à leur disposition. Investir dans la santé de la mère et de l'enfant, c'est investir dans l'avenir de nos communautés. Cheikhouna Kamara, maire de la commune de Balou dans le département de Bakel, indique que des efforts seront consentis pour résoudre les défis auxquels Tambacounda fait face en matière de santé. Les élus locaux, on est partie prenante de cette initiative qui, Dieu sait, beaucoup de choses au niveau de la femme et de l'enfant. Nous avons beaucoup collaboré, on a fait des conventions pour que les collectivités territoriales s'approprient la santé de la mère et de l'enfant. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir continuer à améliorer cette évolution de la mère et de l'enfant. À retenir que cet atelier vise à combler le manque de sensibilisation et de compréhension des mécanismes de financement dédiés à la santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et adolescent avec les élus locaux et à renforcer leur engagement en faveur du financement de la santé de la mère et de l'enfant. Et pour terminer, lors de la cérémonie d'ouverture des travaux portant sur la réactualisation du plan d'aménagement et de gestion du parc national du Niokolo-Koba, le colonel Ibrahim Gaye, directeur des parcs nationaux du Sénégal, a fait savoir que l'État du Sénégal ne ménage aucun effort pour prendre en charge les questions d'équipement, d'infrastructures pour les acteurs qui ont à charge la gestion du parc, suivant ses propos. En termes d'accompagnement sur le plan des équipements, sur le plan des infrastructures, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Déjà, l'État du Sénégal, à partir de 2025, a mis en place un budget important d'investissement pour prendre en charge ces questions-là d'équipement, d'infrastructure pour les acteurs qui ont en charge la gestion du parc. Nous avons aussi des partenaires qui répondent présents aussi à ces deux besoins essentiels pour améliorer l'état de conservation du parc en termes d'infrastructure et en termes d'équipement dans les 5 années qui vont venir. Oui, en termes de ressources humaines, nous tournons autour d'un effectif direct d'agents de l'État, autour de 300 agents, et nous allons monter en puissance dans les années à venir. Mais ce qui caractérise la structuration du personnel du parc national du Niokolo-Koba et au-delà du personnel des parcs nationaux, des réserves, de manière générale, c'est la multidisciplinarité. Et il y a plusieurs profils qui composent le personnel. Tout cela concourt à pouvoir répondre aux besoins et aux exigences de gestion dans le parc, mais autour du parc. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition d'aujourd'hui. Le rappel des titres, c'est tout de suite. Tambacounda, lancement semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant à Paskoto dans le district de Koumpentoum a eu lieu ce lundi 10 février. La région de Tambacounda a enregistré 153 décès pour 1000 naissances vivantes en 2023. Atelier de plaidoyer pour un engagement des élus locaux au financement de la planification familiale, la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents est organisé à Tambacounda. Un atelier de réflexion sur le processus de réactualisation du plan d'aménagement et de gestion du parc national du Niokolo-Koba. Le directeur des parcs nationaux du Sénégal, le colonel Ibrahim Gaye, s'est prononcé dans ce journal. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la version Wolof. yéen a ngi déglu Adessoir FM rajo bi yeewoo ak cant bi